Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler des arrestations massives que tout le monde attend depuis très longtemps et qui vont enfin pouvoir arriver très bientôt aux États-Unis dans un premier temps et dans le monde entier par la suite. Vous savez déjà peut-être que Donald Trump a annulé les grâces présidentielles préventives de Joe Biden accordées à plus de 4000 personnes aux États-Unis dans différents dossiers très sensibles. On parle bien de grâces présidentielles préventives, c'est-à-dire qu'il a gracié plus de 4000 personnes avant même que ces personnes ne soient inculpées pour un quelconque motif. C'est genre une carte sortie de prison au Monopoly pour n'importe quelle raison. Eh bien, Donald Trump vient d'annuler toutes ces grâces présidentielles à cause d'un autopen qui les avait signées. Alors, c'est quoi donc un autopen? Eh bien, c'est un stylo mécanique qui reproduit une signature identique automatique à celle qu'il était censé imiter. Et donc, Donald Trump a pu annuler toutes ces grâces présidentielles pour une raison très simple. Regardez. Je vais vous lire exactement ce qu'il a publié. Il a dit, je cite, « Tout document signé par Sleepy Joe Biden à l'aide du stylo automatique, soit environ 92% d'entre eux, est par la présente résilié et n'a plus aucune force ni aucun effet. » Il dit que le stylo automatique ne peut être utilisé sans l'autorisation expresse du président des États-Unis. Il ajoute également dans ce message « J'annule par la présente tous les décrets et tout autre document qui n'ont pas été directement signés par Joe Biden, car les personnes qui ont utilisé l'autopen l'ont fait illégalement. » Il poursuit en affirmant dans ce message que Joe Biden n'était pas impliqué dans le processus d'utilisation de l'autopen et s'il affirme le contraire, il sera poursuivi pour parjure. Il conclut en remerciant les lecteurs de leur attention. Bien sûr, cela vient d'être publié il y a quelques instants sur Truth Social. Une fois encore, le président, comme nous le savons, est au golf. Nous espérons donc obtenir des confirmations et davantage d'informations à ce sujet, Alicia. Ouais, donc il annule toutes ces grâces présidentielles préventives car ils ont réuni toutes les preuves démontrant que Joe Biden n'était pas du tout au courant de toutes ces grâces présidentielles et des décrets que son autopen avait signés. C'est-à-dire que d'autres personnes dans l'ombre ont signé tous ces documents sans absolument avoir l'aval de Joe Biden, le président qui avait lui seul l'autorité de signer tous ces documents. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump l'a annoncé avec une très très grosse dose d'humour pour Thanksgiving. Dans quelques instants, j'accorderai une grâce présidentielle totale, absolue, inconditionnelle à deux beaux dindons de Thanksgiving et c'est leur jour de chance. C'est un jour de chance pour eux. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire une annonce importante car vous vous souvenez certainement que l'année dernière, après une enquête approfondie et très rigoureuse menée par Pam Bondi et tous les membres du ministère de la Justice, du FBI, de la CIA, du bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche et du ministère de tout. Nous avons un ministère de tout. Vous savez ce que c'est? Je pense que ça s'appelle la Maison-Blanche. Dans une situation terrible causée par un homme nommé Sleepy Joe Biden, il a utilisé un stylo automatique l'année dernière pour gracier les dindes. J'ai donc le devoir officiel de déterminer, j'ai déterminé que les grâces accordées aux dindes l'année dernière sont totalement invalides. Tout comme les grâces accordées à toutes les autres personnes qui ont été graciées, sauf où est Hunter. Non, celui de Hunter était valide, c'était la seule grâce Pam qui était valide, n'est-ce pas? Les autres sont toutes invalides. Je ne sais pas ce que vous allez faire à ce sujet, mais c'est bon, maintenant on va arrêter de plaisanter, c'est le bazar. Mais ils sont désormais nuls et non avenus. Ouais, donc tous ces décrets et grâces préventives sont totalement annulés. Le bal des procès et des arrestations va pouvoir commencer dans 3 des très très gros dossiers qui vont faire tomber de très très grosses dindes sur le grill aux États-Unis et à l'étranger, comme nous allons le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et pour l'instant, on va continuer avec de l'humour, avec Donald Trump qui monte au prince saoudien le portrait du président américain de 2020 à 2024. Nous prévoyons que les deux dirigeants répondront aux questions des journalistes. Nous couvrirons cet événement en direct dès qu'il commencera. Cette visite se déroule assez rapidement avec quelques arrêts inattendus en cours de route. Alors bon, là on voit pas trop la tête du président américain pour cette période. Alors je vais vous montrer la galerie des présidents américains de la Maison Blanche. Donc là on voit Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump en 2016 et en 2020. Le président était un autopen, un stylo automatique qui signait des documents officiels sans l'aval d'un président américain totalement sénile. N'ayons pas peur des mots. Et pourtant, Joe Biden, dans sa campagne présidentielle 2020, avait pourtant bien dit qu'il ne ferait jamais de grâce préventive. Écoutez. Le président Trump envisagerait une vague de grâce préventive.
Cela vous inquiète-t-il, toutes ces grâces préventives? Eh bien, cela m'inquiète en termes de précédents que cela crée et de la façon dont le reste du monde nous perçoit en tant que nation de loi et de justice. Vous ne verrez pas dans notre administration ce genre d'approche en matière de grâce, ni cette approche consistant à élaborer des politiques par tweet. Vous savez, notre approche du système judiciaire sera tout simplement totalement différente. Voilà donc pendant son mandat qu'il a passé dans une cave, des personnes dans l'ombre ont signé des documents que seul un président normalement américain a l'autorité de signer. Et maintenant, nous allons donc voir quel type de personne a pu être gracié grâce à cette autopen, ce stylo automatique, je le répète. Alors bien évidemment, le premier, c'est le grand prédicateur de pandémie, le chef d'orchestre des pandémies, j'ai nommé le mondialement connu Anthony Fauci pour ses rôles très douteux dans le sida, le Covid et une toute nouvelle pandémie pour 2025 ou 2026 qu'il annonce déjà. Je vais vous montrer dans les dernières diapositives comment cette maladie que nous avons détectée très tôt a commencé à se propager parmi la population homosexuelle masculine de ce pays. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit d'intrinsèquement différent ou de mal dans l'homosexualité. C'était une épidémiologie très simple et très directe. Prenez un agent infectieux et vous l'introduisez dans une population où la propagation entre les individus, s'il s'agit d'une propagation par contact sexuel, est parfaite. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, je suis dans le milieu depuis un certain temps et j'ai eu l'occasion, le privilège et le plaisir de servir dans 5 administrations. J'ai pensé apporter cette perspective au sujet d'aujourd'hui qui est la question de la préparation à une pandémie. Et s'il y a un message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui sur la base de mon expérience, et vous le verrez dans un instant, c'est qu'il ne fait aucun doute qu'il y aura des défis à relever pour la prochaine administration dans le domaine des maladies infectieuses, tant chroniques au sens de maladies déjà présentes qui représentent certainement un très lourd fardeau, mais aussi des épidémies surprises. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation relativement courte, vous comprendrez pourquoi l'histoire. L'histoire des 32 dernières années pendant lesquelles j'ai été directeur du NIAID dira à la prochaine administration qu'il ne fera aucun doute dans l'esprit de quiconque qu'elle sera confrontée aux mêmes défis que ses prédécesseurs. Donc pour ceux qui pensent que les maladies infectieuses ont disparu, il y a tellement de gens qui ont fait des déclarations imprudentes sans savoir à l'époque. Ce qui va probablement se produire, je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou dans 10, 15, 20 ans, c'est l'émergence d'une autre maladie respiratoire. Il pourrait s'agir d'un autre coronavirus, car nous savons que les coronavirus, principalement chez les chauves-souris, ont la capacité de se lier aux récepteurs présents chez les humains. Il pourrait s'agir d'une autre grippe. Nous sommes actuellement confrontés au H5N1, qui est la grippe aviaire et qui a franchi une étape quelque peu inquiétante en affectant des mammifères, à savoir des vaches, des chats et d'autres mammifères. Ce qui signifie qu'il s'adapte davantage à l'être humain. Ce qui m'inquiète, Walter, c'est que lorsque cela se produira, la prochaine épidémie sera une maladie respiratoire facilement transmissible avec un taux de morbidité important. Alors bien évidemment, ce qui bloquait son procès dans son rôle de chef d'orchestre de la pandémie Covid au niveau mondial, c'était la grâce présidentielle préventive de Joe Biden, ou plutôt de son autopen pour être plus précis. Eh bien ça y est, c'est fini, son pardon est totalement annulé, feu d'artifice, et donc le gars va enfin pouvoir être inculpé et faire tomber avec lui tous les marionnettistes de l'ombre aux États-Unis et dans le monde entier. Ce gars-là, c'est le premier domino d'une très très longue série. Et quand il va tomber, c'est-à-dire très bientôt, Alcatraz va se remplir très très vite. Un autre très très gros domino, c'est Liz Cheney, que Donald Trump a qualifié de traître, qui est une républicaine dans le nom seulement. Liz Cheney avait par exemple fabriqué des faux témoignages et voté pour la destitution de Donald Trump pour son rôle supposé dans la pseudo-attaque fantôme du Capitole le 6 janvier 2020. Bien évidemment, Joe Biden, juste après pour la remercier, avait fait du Macron en lui donnant l'équivalent de la Légion d'honneur à cette crapule. Elizabeth Earl Cheney pour avoir fait passer le peuple américain avant son parti.
Alors je sais pas pourquoi, mais quand on les regarde, on sent très très bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui est pas sain du tout. C'est comme quand Macron sous-entend qu'il aime la France, ça sonne tellement faux. Et pour comprendre Liz Cheney, regardons l'un des faux témoins qu'elle avait fabriqué avec Cassidy Hutchinson, une ex-assistante de la Maison Blanche qui est devenue un témoin clé et surtout une faussaire contre Donald Trump dans l'affaire du Capitole. Ce n'est pas le cas, nous n'avons pas les moyens de le faire. Ce n'est pas sûr. Nous retournons à l'aile ouest. Le président a réagi très vivement avec beaucoup de colère. Tony l'a décrit comme étant furieux. Le président a dit quelque chose comme « Je suis le président par intérim, conduisez-moi au Capitole immédiatement », ce à quoi Bobby a répondu « Monsieur, nous devons retourner à l'aile ouest ». Le président s'est penché vers l'avant du véhicule pour attraper le volant, mais M. Engel lui a saisi le bras et lui a dit « Monsieur, vous devez lâcher le volant ». Nous retournons à l'aile ouest. Nous n'allons pas au Capitole. M. Trump a alors utilisé sa main libre pour se jeter sur Bobby Engel. Et lorsque M. Renato a raconté l'histoire, il a fait un mouvement vers ses clavicules. Alors bien sûr, quand Liz Cheney va tomber, je peux vous dire qu'elle va emmener avec elle du gratin, au moins Hillary Clinton et Barack Hussein Obama. Préparez les cacahuètes, va vraiment y avoir du spectacle. Et regardez comment Liz Cheney ose menacer les républicains fidèles à Donald Trump et au peuple américain. Ce soir, je m'adresse à mes collègues républicains qui défendent l'indéfendable. Un jour, Donald Trump ne sera plus là, mais votre déshonneur restera. Ouais, donc c'est clairement des menaces annoncées haut et fort. Mais là, maintenant, elle doit commencer à faire pipi dans sa culotte. Et puisqu'on parle de crapule, on va passer à un autre gracier du stylo automatique de Joe Biden, j'ai nommé Adam Schiff. Et là, je peux vous dire aussi que c'est un énorme dossier qui va dépasser toutes les frontières. Ce gars-là, il est impliqué dans la tête aux pieds dans les différentes tentatives de destitution de Donald Trump, comme par exemple l'Ukraine ou une autre sur le Russiagate. Dans les deux affaires, Adam Schiff avait également joué le faussaire et créé des fausses preuves de toutes pièces pour pouvoir inculper Donald Trump. Évidemment, Adam Schiff n'est qu'une marionnette de l'État profond et son procès va permettre de faire tomber de très très gros poissons à travers le monde. Et écoutez comment Kash Patel, le nouveau patron du FBI, le clash en direct en commission. Croyez-vous cela? Pensez-vous qu'ils sont stupides? Non, je pense que le peuple américain croit la vérité, à savoir que je ne m'intéresse pas aux moindres faits et gestes des détenus. Ce que je fais, c'est protéger ce pays, mettre en place une réforme historique et lutter contre l'utilisation abusive des renseignements par des gens comme vous. Et nous avons prouvé à maintes reprises que vous étiez un menteur dans l'affaire du Russiagate du 6 janvier. Vous êtes le plus grand fraudeur à avoir jamais siégé au Sénat américain. Vous êtes une honte pour notre institution et un lâche fini. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que vous continuiez à mentir depuis votre perchoir et à faire votre show afin de pouvoir collecter des fonds pour votre spectacle. Vous n'êtes qu'un bouffon politique au mieux. Sans évidemment qu'il y a une petite tension entre eux, genre un petit peu d'eau dans le gaz, et c'est tant mieux. Le bal des arrestations de toutes ces crapules au sommet va pouvoir enfin commencer. Et écoutez comment ce Adam Schiff est une vraie girouette dans la vie. Ce qui m'inquiète le plus, franchement, c'est cette attaque incessante contre le ministère de la Justice, contre le FBI, non seulement de la part de Trump, mais aussi de la part des autres candidats républicains. Et ils s'en prennent au ministère de la Justice, ils essaient de semer le doute dans l'esprit des gens. Quant à notre système judiciaire, cela va causer des dommages à long terme. Cela signifie que les gens ne feront plus confiance au FBI. Ils ne signaleront plus les crimes, les témoins ne se présenteront pas, les jurys seront méfiants. Dans d'autres affaires sans aucun rapport avec Donald Trump, et cela de la part du parti qui était censé être le parti de la loi et de l'ordre, ils sont devenus un parti d'anarchie et de désordre, mais cela causera des dommages durables. La direction du ministère de la Justice est composée uniquement de lâches et d'imbéciles. Un ministère de la Justice utilisé à la fois comme une épée pour poursuivre les ennemis du président et comme un bouclier pour cacher sa corruption. Alors que restera-t-il de notre nation de loi? Sauf un triste souvenir d'une époque où nous avons été à la hauteur des rêves de nos fondateurs pour finalement gaspiller l'héritage qui nous avait été légué. Et ouais, mais là maintenant, on sent très très bien que critiquer les institutions pour préserver la confiance du public, ils s'en secouent clairement les cacahuètes, ils s'en battent complètement les steaks. Il sait très bien qu'il va passer sur le grill lui aussi. Et écoutez comment cette girouette ment à nouveau.
Le jour où Donald Trump quittera ses fonctions, le ministère de la Justice pourrait l'inculper. Je suis très favorable à l'inculpation du président lorsqu'il ne sera plus en fonction. Je ne pense pas que le nouveau président devrait menacer ses adversaires politiques de prison. Ce n'est pas le genre de discours que nous devrions entendre de la part d'un président dans une démocratie. Oui, comme disait l'excellent MC Solar, les temps changent et cette girouette va se retrouver là où il devrait être depuis très très longtemps, c'est-à-dire derrière des barreaux de prison. Et écoutez comment les médias gauchistes parlaient de Donald Trump qui avait osé donner 200 grâces présidentielles à des gens qui savaient que l'État profond américain voulait sévèrement punir pour la fausse attaque du Capitole. Est-ce possible? Des grâces préventives générales. Je veux dire, je n'ai pas entendu parler de cela depuis le Monopoly avec une carte sortie de prison. Trump a discuté avec ses conseillers de l'opportunité d'accorder des grâces préventives. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il veut les excuser pour des faits avant même que quelqu'un ne dise qu'il y a une enquête. Le président Trump, alors qu'il termine ses dernières semaines au pouvoir, envisage d'accorder des grâces préventives. Quel bazar! Plus d'informations à venir. Selon certaines sources, certains membres du cercle restreint du président lui auraient dit qu'il serait tout à fait acceptable de gracier préventivement sa famille et d'autres associés, même s'ils n'ont été inculpés d'aucun crime. Quel préjudice cela pourrait-il causer à ce pays? Que peut-il faire à ce pays avant de partir? Donc pour 200 grâces présidentielles de Donald Trump, c'est tous les médias collabos grand public qui répétaient en boucle toutes ces niaiseries. Et pour le stylo automatique de Joe Biden qui a signé plus de 4000 grâces préventives, alors là c'est pas un mot, pas une ligne dans tous ces mêmes médias collabos. Et écoutez ce que disait James Comer, le président du House Oversight Committee, qui a justement mené l'enquête sur ce stylo automatique. Ce n'est pas Jason, ce n'est pas l'utilisation de l'autopen qui nous a posé problème avec la commission de surveillance de la Chambre, c'est l'utilisation non autorisée de l'autopen. Il n'y avait aucune preuve que Joe Biden ait participé à l'une des réunions où les grâces ont été discutées. Nous avons examiné son agenda, nous avons examiné ses emails, nous avons convoqué des personnes pour des heures et des heures de déposition. Il n'y a eu aucune communication dans les deux sens. Le risque juridique ici n'est donc pas le fait que l'autopen ait été utilisé de manière excessive. Il s'agit de l'utilisation non autorisée de l'autopen par un président qui était clairement en déclin mental et physique. Et son administration a tenté de dissimuler ce déclin cognitif au peuple américain. Alors les amis, je peux vous dire que l'année 2026 s'annonce vraiment très très bien. Je vous recommande vivement d'acheter des cacahuètes par palette car va vraiment y avoir du spectacle. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.